Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Toute cette semaine et à l'occasion de la fête des pères, participe au jeu concours de Puissance Télévisions pour tenter de gagner un bon d'achat de 20 € à l'épicerie Le Temps des Papilles ou à l'épicerie Le Grenier d'Abondance. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 14 au 18 juin 2021. En partenariat avec Le Temps des Papilles à Saint-Dizier et Le Grenier d'Abondance à Vitry-le-François. Les syndicats vont debout contre la fusion des centres hospitaliers. Le 15 juin est aussi la journée européenne du vent. La programmation d'animation Vitriade dévoilée. Scar, le chien robot, la nouvelle star des souterrains. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 15 juin 2021 et ouvrons cette édition avec la mobilisation qui s'est tenue ce matin devant l'IFSI de Saint-Dizier. En effet, près d'une quarantaine de manifestants ont siégé devant l'établissement pour faire part de leur mécontentement contre la fusion des hôpitaux du centre hospitalier de Saint-Dizier et celui de la Haute-Marne. Ce moment choisi n'était pas anodin puisque se tenait au même moment le conseil de surveillance qui devait voter sur ce sujet. Après de nombreuses réunions entre la direction et les syndicats et après de 6 mois de mobilisation, les manifestants n'ont pas changé d'avis sur ce sujet. Écoutez. Cette fusion est uniquement dans un objectif financier. Le centre hospitalier Geneviève de Gaulle accuse un déficit structurel, hormis cette année et puis un petit peu l'année précédente. Au niveau du centre hospitalier de la Haute-Marne, nous n'avons pas le même financement, donc pas les mêmes difficultés. Et donc le fait de réunir les deux établissements va fusionner forcément les résultats au niveau des finances et leur permettre effectivement de ne pas continuer dans ce déficit. Mais ça va être au détriment de la psychiatrie qui est, elle, en dotation globale. Et après 2 heures de débat, le conseil de surveillance composé d'élus, du directeur de l'hôpital, du directeur du groupement hospitalier de territoire Cœur Grand Est a tranché. 8 voix ont été votées contre la fusion du centre hospitalier et du CHSM et 6 voix pour. C'est donc une victoire pour les syndicats qui se sentent rassurés de cette prise de position mais restent tout de même sur leur garde car l'ARS ne s'est toujours pas positionnée à ce sujet. On les écoute. C'est un petit peu tendu parce que le débat entre les médecins du CHHM, l'UNAFAM et les personnels qui étaient dehors aussi. Et du coup, ils ont tous montré leur désaccord contre cette fusion par rapport surtout à nos patients en psychiatrie. Je pense qu'il y aurait plus de choses à faire au CHHM en ambulatoire pour nos patients que de parler de fusion et de perdre des emplois par la suite. Donc voilà. C'est une délibération qui est exécutoire, donc j'espère que l'ARS va en tenir compte. Sinon, on relancera le combat et je pense qu'on ne sera pas les seuls puisque de nombreux élus du sud du département nous ont rejoints et ont exprimé leur opposition. L'éolien dans le Grand Est représente 20,5% de la consommation régionale d'électricité avec 3861 MW installés au 31 décembre 2020. À l'occasion de la journée européenne du vent, le parc éolien des 4 vallées, mis en service depuis 2012 sur la commune de Coul dans la Marne, a ouvert ses portes au public afin de sensibiliser la population à l'éolien. Un reportage de Laura Bonnet. À l'occasion de la Journée internationale du vent, l'entreprise Beyvaere qui s'occupe de la gestion et du développement des parcs éoliens a souhaité organiser des visites du parc des 4 vallées près de Coul dans la Marne. C'est l'occasion de parler de l'énergie éolienne en général. Alors là, on dépasse le cadre du projet éolien. C'est un projet qui est en exploitation chez nous, qui est construit depuis longtemps déjà, qui tourne bien, qui aujourd'hui ne tourne pas pour des questions climatiques.
c'est l'occasion de discuter de la technologie, d'ouvrir l'éolienne à des gens qui ne sont jamais rentrés dans une éolienne. Et puis c'est l'occasion aussi de faire des réunions projets. Il y a l'équipe municipale qui est là, le tissu associatif de notre secteur, et ça permet de discuter ensemble des futures échéances à venir pour le projet. D'une hauteur de 123 mètres en bout de pale et générant une puissance maximale de 2 MW, ce parc éolien permet de fournir 6000 personnes par an en électricité. Les visiteurs ont donc pu explorer l'intérieur d'une des 6 éoliennes qui composent ce parc et ont bénéficié d'explications sur leur fonctionnement. L'éolienne est faite pour transformer l'énergie du vent en électricité. Alors par des procédés très simples, on peut imaginer la dynamo du vélo, on la tourne, ça fait de la lumière, mais là en gros c'est la même chose mais avec le vent. Donc l'éolienne se gère seule, elle est capable de se démarrer, s'arrêter toute seule, d'optimiser au mieux sa production pour un rendement maximum, quoi. La partie pâle donc, qui capte le vent. Ensuite, cette énergie-là est retransmise vers un réducteur qui sert à accélérer cette vitesse-là. Et ensuite, sur le moteur qui sert à produire l'électricité. L'électricité arrive ici et ensuite jusque sur le réseau RTE. Là et ensuite jusqu'à chez nous. La société a aussi d'autres projets dans le Vitria, comme celui de la Haute-Voie sur les communes de Loisy-sur-Marne et de Maisons-en-Champagne, qui associera l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Ces visites d'1 heure par projet et par collectivité ont donc permis des temps de concertation avec les élus, qui semblent plutôt satisfaits. Tout le projet est bien ficelé, tenant compte des modifications, les aspects environnementaux avec pose de ruches, avec moutons qui vont pâturer sous le solaire, etc. Donc c'est un contexte global qui tient compte de l'écologie et qui a tenu compte de nos remarques aussi, puisqu'on l'a fait modifier, le projet initial, en retirant 2 éoliennes qui étaient proches du village. Donc le projet tel qu'il est finalisé nous convient bien. Les éoliennes n'auront plus de secret pour les visiteurs qui seront désormais capables de comprendre les enjeux autour de cette énergie renouvelable, alors même que la demande en électricité reste croissante. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 2879. C'est le nombre de personnes qui a participé au concours photo Montier Festival pour cette année. En 2020, il était de 2844, soit une progression de 1,23%. Vous l'avez certainement déjà vu, le robot chien jaune et noir Spot de Boston Dynamics depuis 10 mois. L'école des mines de Nancy s'est saisie du concept afin d'embarquer son propre système baptisé SCAR pour système complexe d'assistance robotisée. Cette technologie permet, grâce à ses capteurs et ses systèmes informatisés, de scanner de manière automatisée les milieux industriels et souterrains. Les ingénieurs de recherche parlent d'une technologie de rupture de par sa polyvalence et sa capacité à aller dans les terrains extrêmes. À l'occasion des journées techniques du pôle de compétences et environnement souterrain, nous avons rencontré la bête. Regardez. Aujourd'hui, ce système permet de faire de l'automatisation de tâches en milieu industriel et en particulier dans le souterrain, et notamment sur la partie métrologie et topologie. On peut imaginer ce robot qui va être capable de faire des rondes complètement automatisées en temps masqué, donc pendant la nuit, pendant les week-ends, lorsqu'il n'y a pas de chantier, il n'y a personne sur les sites, et va venir faire une mission, capter de l'information, scanner en 3D et récupérer toutes ces informations pour les mettre sur un serveur informatique. On arrive à avoir du monitoring, ce qu'on appelle donc une récupération des données en temps réel du robot, en fait un scan de l'environnement en temps réel en 3D par un nuage de points. Et donc on peut voir les obstacles qui entourent le robot, les personnes qui sont autour de lui, les éléments qu'il doit scanner, etc. L'été s'annonce animé dans la Cité Rose. En effet, aujourd'hui à Vitry-le-François, la ville a présenté son programme d'animation pour la période estivale. Durant 2 mois, des temps forts seront organisés, spectacles, animations pour les jeunes et les moins jeunes, dessinés plein air. Il sera également possible pour les Vitrias de voyager au Mexique et à Cuba grâce à des soirées-concerts spéciales. Tout ça dans le bon respect des règles sanitaires. Et on écoute tout de suite Anna Réolon, adjointe en charge de la culture, au micro d'Alison Godefroy. Écoutez, on est déjà ravis de pouvoir refaire une programmation
tel qu'on l'a imaginé, tel qu'on l'imagine dans les meilleures conditions possibles pour faire de cet été un bel été festif, convivial, dans un esprit familial. On sait quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas partir en vacances. Et donc, la moindre des choses, je pense, c'est de leur offrir une programmation qui soit la plus variée possible, la plus éclectique possible et la plus réjouissante possible. Et ce qu'on a appris finalement, c'est qu'on pouvait réinvestir, tirer les enseignements d'une période qui a été difficile, mais où on a dû se réinventer, recréer des choses, faire peut-être des nouveautés. Et du coup, cette année, on s'est dit, il faut qu'on continue de travailler comme cela, c'est-à-dire se réunir, mettre tout sur la table et faire une programmation la plus variée possible. Alors cet été, on organise nos traditionnels stages sportifs pour les enfants entre 3 ans et 16 ans, en fonction des sports choisis. La première semaine va débuter le 12 juillet avec des multisports. Donc multisport porte bien son nom puisqu'on va proposer du roller, on va proposer de la gymnastique aux enfants. Et passons à présent à la page des élections régionales. Ce soir, nous vous proposons le portrait de Brigitte Klinkert, actuelle ministre déléguée auprès de la ministre du Travail chargée de l'insertion, mais aussi ancienne présidente du Haut-Rhin et élue locale. Elle se présente avec la liste La Force des Territoires. Suivie de Laurent Jacobelli, représentant du Rassemblement National, qui se présente à la tête de la région Grand Est avec sa liste Rassemblement pour l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Ils ont donc 90 secondes pour vous convaincre. Regardez. Chers Champardonnais, chers Lorrains, chers Alsaciens, vous habitez des territoires magnifiques. Vous êtes fiers de votre identité régionale. Vous vivez dans une région qui partage des frontières avec 4 pays. Vous pouvez être fiers d'être au cœur de l'Europe. Personne n'a le droit de vous priver de ses richesses et de ses opportunités. Il n'y a pas de fatalité à choisir entre ceux qui ont peur de nos identités et se méfier des territoires, et ceux qui ont peur de l'Europe et du progrès. Il existe une voie centrale. Cette voie centrale, je vous propose de l'emprunter ensemble. Ce qui compte, ce sont vos emplois, l'avenir de vos enfants, votre sécurité, l'avenir de notre planète, l'accès à des services de proximité. Je vous propose un vrai changement pour sortir de la crise et pour retrouver la maîtrise de notre avenir. Ministre, élue locale, je suis une femme d'action face à des hommes de pouvoir. Je n'ai jamais baissé les bras, je n'ai jamais renoncé, j'ai toujours tenu mes engagements. Avec humilité, je vous propose de nous faire confiance et de construire ensemble la force de nos territoires. Les 20 et 27 juin prochains, vous aurez un rendez-vous important pour notre région, c'est le jour des élections régionales. Il est important, voire essentiel, d'aller voter parce que la région peut changer votre quotidien. Aujourd'hui, comme moi, vous avez constaté que les problèmes d'ensauvagement de la société, l'insécurité, l'immigration, la perte d'emploi, les territoires ruraux qui se désertifient, eh bien ces problèmes s'accentuent dans nos 3 régions que sont l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Alors, on ne peut pas rester les bras croisés, il faut agir. Et c'est ce que je vous propose avec la liste d'union que j'ai rassemblée. Oui, c'est une liste d'union soutenue par le Rassemblement National, mais aussi la droite populaire, le Centre National des Indépendants et des Paysans, des élus divers droites et aussi d'anciens membres des Républicains qui nous ont rejoints. Si nous avons fait cette union, c'est pour vous proposer un programme simple. Nous voulons tout d'abord rétablir la sécurité dans nos rues, parce que vivre en paix, c'est la première des préoccupations de nos concitoyens. Pour ça, nous mettrons sur la table 150 millions d'euros par an. Ensuite, nous arrêterons toutes les subventions aux associations qui aident l'arrivée de nouveaux migrants dans nos régions. Et puis, pour préserver nos identités, pour gérer au plus près les problèmes quotidiens, eh bien, nous rendrons à nos 3 régions leur autonomie, puisqu'elles redeviendront des régions de plein exercice. Alors,
pour tout changer ce système qui ne fonctionne plus. Je vous appelle à voter pour ma liste, la liste du Rassemblement pour l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, car la victoire est possible, nous allons gagner avec vous. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain, le ciel sera clair, le soleil sera au rendez-vous. Côté température, il fera 17 degrés. Demain après-midi, il fera beau et il fera chaud, avec 31 degrés à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Enfin, 30 degrés à Bar-le-Duc et à Chaumont. Demain, nous fêterons les Jean-François. Le soleil se lèvera à 5h46 et il se couchera à 21h56. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.